va être plein soleil bientôt. Là. Plein feu. Du 15 au 21 juillet, donc, on attaque la 16e édition du festival Passeurs d'Histoire de Baden et du Pays de Vannes. Mais on n'a pas attendu cette édition, ce mois de juillet, pour pousser les frontières. Déjà, au mois de mars, cet hiver, le premier week-end de mars, une dizaine de conteurs sont venus chez l'habitant présenter leur nouveau spectacle, leur spectacle en chantier, en création, suivi d'un chaudron de contes tous ensemble. Week-end qui a eu un gros succès, qui a attiré beaucoup de monde. Et puis aussi, on n'a pas attendu pour pousser les frontières parce que depuis l'automne, on a commencé un collectage de récits de vie dans la région Baden, Le Bonneau, Aradon, l'Armor-Baden, sur ces personnes qui ont été paysans et en même temps marins, travailleurs de la mer, travailleurs de la terre. Donc ce travail va se poursuivre toute l'année 2012-2013. Donc, comme vous voyez, on n'a sûrement pas fini de pousser les frontières. Michel, Oui, oui, t'en vas pas comme ça, on n'a pas fini notre discussion. ah bon? Ah non, tu nous as parlé d'avoir déplacé des frontières, tu nous as expliqué pourquoi, mais finalement, ça va donner quoi dans le festival? Ah, dans le festival, là, il y aura, comme je l'ai dit, donc une douzaine de conteuses et conteurs qui vont venir de différents horizons. Et des conteurs qui sont un petit peu connus et puis beaucoup qui sont beaucoup moins connus je dirais dans le microcosme du conte en France. Ce sont des femmes, des hommes que j'ai eu l'occasion de croiser, de côtoyer, de rencontrer à travers mes voyages à droite à gauche, et j'ai trouvé que c'est des gens qui ont quelque chose à dire, un message à délivrer, et, à partager. Voilà. Bon, alors, il y a des gens, Christiane Midawa-Vitar, elle n'est plus trop à présenter au Festival du Conte de Baden, puisqu'elle est franco-togolaise, elle habite à côté de la Roche-Bernard, elle est déjà venue compter plusieurs fois pour les tout-petits, entre autres, et là, elle revient surtout pour les tout-petits, pour faire une balade comptée à Séné. Et puis Caroline Avenel, qui habite aussi maintenant en Bretagne, du côté de Redon, qui vient de Normandie. Et il y aura bien sûr le Québec qui sera toujours présent. Alors cette année, il y a Jocelyn Bérubé je suis très content de le recevoir puisque c'est quelqu'un qui est un peu à l'origine du renouveau du conte au Québec. Et Hélène Richard qui est déjà venue il y a 3 ans, qui nous vient donc des îles de la Madeleine, notre partenaire. Et puis il y en aura d'autres, Laurence Durand qui va compter aussi pour les malentendants, spectacle adapté donc aux malentendants et aux bien entendants. Donc un spectacle pour tout le monde et également pour la petite enfance. Nora Asval, elle est algérienne, elle a beaucoup collecté en Algérie, elle viendra partager avec nous ses contes de là-bas. Serge Valentin, lui, c'est un Semnol avec le chapeau et l'accent qui va avec. Anna Guy habite en Ardèche, elle est alsacienne d'origine. Elle n'a pas beaucoup l'habitude de circuler dans les festivals et ce sera avec plaisir que je vais la recevoir. Et puis il y aura nos partenaires, bien sûr, de Brazzaville, Abdon Fortuné Kumba, qui est là maintenant avec nous tous les ans, qui n'est plus trop à présenter non plus. Entre autres, on va reprendre notre création sur les contes de mort qu'on avait fait il y a 2 ans à l'Armor-Baden. Et Gisèle Chikaya, qui est du Congo, aussi de Pointe-Noire, mais qui participe au RIAP à Brazzaville depuis que j'y vais. On se rencontre tous les ans. Et Gilles Bizouerne, avec le musicien François Puyalto, donc, qui fera le spectacle d'ouverture à 21h30 à Baden et qui sera le lendemain à l'île aux Moines. Puis on terminera par la soirée de clôture donc québécoise avec un groupe de musique, le groupe Marilou.
Et puis aussi, toute la durée du festival, il y aura un crieur de rue. Bon, il est déjà venu plusieurs fois au Festival de Baden. Il est venu avec son orgue de barbarie. Il est venu pour des contes de gens du voyage. Et il s'appelle Pierrot des roulottes. Pierrot des roulottes parce qu'il vit en roulotte, tiré par des chevaux depuis maintenant 25 ans à peu près. Et il sera donc crieur public. On disposera des boîtes à lettres où chacun pourra mettre ses impressions, mettre ses envies. Et Pierrot collectera tout ça et il en fera un sketch, il en fera une lecture, il en fera ce qu'il aura envie d'en faire. Donc vous le verrez avec sa grande natte blonde déambuler pendant les 6 jours du festival à Baden et dans nos communes partenaires. Moi, il me semble quand même que, comme tout bon Père Noël, tu as encore certainement quelques petites surprises dans ta hotte. Oh, oui, puis il y aura d'autres surprises, j'espère, à naître pendant la semaine du festival, des surprises que ni toi ni moi ne connaissons, ne pouvons inventer d'avance, issues de toutes les rencontres qui vont se faire. Mais, bon, on peut quand même donner un petit éclairage sur les contes pour les enfants qui Oui. sont nombreux, plus nombreux que l'an dernier, puisqu'il y a une demande qui est très très forte, avec donc Christiane et puis Laurence qui va aussi compter pour les petits malentendants, parce que donc, le spectacle sera adapté aussi pour les malentendants. Et puis ensuite, dans les différentes communes partenaires, il y aura des conteurs qui feront leurs spectacles pour les enfants, soit à partir de 3 ans, soit à partir de 6 ans, voilà, pour essayer de... Bon, c'est pas évident pour un petit de 3 ans d'écouter un conte qui dure 20 minutes, donc pour essayer d'adapter un peu les contes aux oreilles. Plus les oreilles sont petites, plus les contes sont courts, en quelque sorte, c'est ça. Voilà, et puis un atelier conte art plastique pour les enfants qui existe depuis plusieurs années. Donc il y a un conteur qui raconte une histoire et ensuite la professeure d'art plastique est là, illustre cette histoire en couleurs, en matériaux, en volume, enfin, selon son inspiration, selon le matériel qu'elle a, selon l'inspiration des enfants aussi. Donc ça dure une matinée. Voilà. Bon, on se souhaite une excellente édition 2012. Certainement, très bonne édition, c'est toujours la meilleure. Bien sûr. À bientôt, Michel. À bientôt. Ça fait qu'on vous demande de faire le vœu d'être heureux. Hein? Et on vous promet que ça va marcher. Ça, j'ai pas des choses comme ça pour tout le monde. Regardez.